Vous allez connaître les secrets d'un délicieux nectar à boire avec modération, bien sûr. Le Porto, la France en est le premier importateur mondial. Il est élaboré, vous le savez, dans le nord du pays, dans le nord du Portugal, la région du Douro, région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le grand format de ce 20h. Il est signé Charles Divot, Maxime Rousseau et Rémi Cadoret. Située de part et d'autre du fleuve Douro, au nord du Portugal, la zone de production des vins de Porto est une merveille de la nature. Les plus anciennes de ces terrasses datent du XVIIe siècle. Souvent, on dit que ce n'est pas une viticulture, c'est de l'alpinisme. Parce que c'est vraiment très dur, comme vous voyez, de travailler la terre ici, parce que c'est très peu mécanisable. Mais alors, pourquoi l'homme s'est-il donné autant de mal pour planter de la vigne ici? La réponse est très simple. Les vins de Porto sont uniques au monde. Le Porto, c'est le vin le plus humanisé au monde. C'est celui qui demande plus d'intervention de la main humaine de toutes les appellations confondues. En août, les vendanges sont effectuées à la main. Dans la foulée, un tiers des grains sont écrasés pieds nus, à l'ancienne. Puis est rajouté l'ingrédient qui fait le vin de Porto, de l'eau de vie de raisin, lui donnant instantanément cet aspect liquoreux. Une étape qui se fait dans le secret des laboratoires. Ici, les assemblages sont finement réalisés au nez. C'est là que la maison fait valoir son savoir-faire. C'est très important de réussir à faire un vin qui, année après année, conserve les mêmes caractéristiques, le style de la maison. Un travail d'orfèvre, millimétré, selon les années. C'est un peu comme avoir des enfants. On a tous les vins ici qui vieillissent tout seuls et on doit les élever. Et si certains Porto se consomment jeunes, d'autres vieillissent très bien. Commence ici notre chasse au trésor. Alors là, j'en vois de 1922. C'est pas le plus vieux? Non. 1847. C'est toujours pas... Ça, c'est le plus vieux. 1847. 1847. Nous ne l'avons pas goûté, mais selon les connaisseurs, le millésime 1847 est toujours délicieux. Celle-là, c'est la seule, alors il a aucun prix. On ne va pas la vendre, c'est unique. Le Porto produit ici s'exporte dans plus de 100 pays, avec un client de choix, la France. L'an dernier, 90 000 bouteilles ont été vendues dans notre pays. Et les vins de Porto séduisent aussi de plus en plus les tables étoilées. Attends, pour tourner l'inspiration, je vais te servir un 1924. Super ça. Michael est sommelier à Paris. Ça c'est juste exceptionnel au niveau du nez déjà. Il a fait le trajet tout spécialement pour ajouter quelques lignes à sa carte des vins. Il y a des vieux vintage comme celui-ci, comme 1924 pardon, si j'en ai un petit peu dans ma carte, j'en serais très content et pouvoir faire plaisir à mes clients, ça serait que du bonheur. Très loin de l'image de boisson d'apéritif qui colle souvent.